Il y a une expérience que j'ai à cœur de vous partager. Il y a quelque temps que j'ai vécu. Et c'est pour vous dire que comme le Seigneur vous met quelque chose à cœur, malgré les problèmes qui qui peuvent venir devant nous, comme quelque chose vient de Dieu, je pense que rien peut pour arrêter cette chose-là. C'était un soir, je devais aller à la Réunion. C'était sur l'émission à Samuel Desbarres dans le 91, à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Et avant de partir de chez moi, c'était prévu que je vais à la réunion de jeunesse qui devait commencer à 10 h. Et donc avant de partir de vers moi, j'ai eu deux, trois problèmes, une tension. Euh, il y avait, J'avais tout pour me mettre le moral à zéro. Et j'ai quand même pris ma voiture et je suis parti en direction de la mission qui se trouvait à 20 km. Et à peine parti de chez moi, à 2-3 km, quand j'ai rattrapé l'autoroute, je suis tombé dans les encombrements, je suis tombé dans les embouteillages. Et ça roulait très mal, il y avait des travaux sur la route. Après, il y avait un accident, il y avait beaucoup de choses. Pour me décourager, je voyais l'heure qui passait et je me disais que j'arriverais pas à temps. J'arriverais pas à temps. Et je suis arrivé sur la place, il était 10h15. Et donc je suis arrivé avec ma voiture jusqu'au chapiteau. Et comme je suis arrivé, c'était Caleb qui terminait les annonces de la première réunion. Donc j'ai attendu dans ma voiture, j'étais venu rejoindre deux copines qui étaient sur cette mission. Et on s'est rejoint, on a été jusqu'à vers elle, on a parlé un petit peu. Et ensuite, on a retourné pour aller à la réunion de jeunesse qui a commencé vers 10h30. Et comme je marchais, arrivé un moment, à une dizaine de mètres du chapiteau, je suis passé à côté d'une jeune fille, elle devait avoir dans les 17 ans, à parler avec une copine à elle. Et comme je suis passé à côté d'elle, le Seigneur m'a dit dans mon cœur, dis-lui que je l'aime et que je la cherche. Et j'ai voulu m'arrêter pour lui dire, pour lui donner un mot de Dieu, mais j'avais honte, je me sentais gêné, je ne sais pas comment faire, j'étais pris au dépourvu. Et j'ai resté 30 secondes sur place, et j'avais un combat pour le faire, et je l'ai pas fait. Et je suis rentré en dessous du chapiteau, je me suis assis. D'habitude, j'ai l'habitude de toujours m'asseoir devant pour bien écouter la prédication, et là je me suis assis complètement à l'entrée, avec les deux filles que j'étais venu voir. Et donc on s'est assis dans le fond, à l'entrée. Et ça s'est passé 5 minutes et dans mon cœur je me disais Seigneur, je te demande pardon que j'ai pas pu le faire, mais je me sentais pas capable, je savais pas comment faire. Et ça s'est passé 5 minutes et les deux filles qui étaient dehors que j'avais vues, ils sont venus s'asseoir à une chaise à côté de moi. Et comme ils sont venus s'asseoir à une chaise à côté de moi, le Seigneur me disait dis-lui que je l'aime et que je la cherche. Et je savais pas comment faire, je cherchais comment y dire ça, mais je me disais, même moi ça me paraissait bizarre, je comprenais pas. Et sur mon téléphone, j'avais une image avec, ça faisait une main qui pointait la personne et il y avait marqué Dieu te cherche. Ça fait que je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai fait voir l'image. Et elle m'a fait signe oui avec la tête. Et dans mon cœur, j'ai dit bah Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et après, elle m'a retapé sur l'épaule. Et elle était penchée et donc je me suis penché aussi. Et elle me dit comment tu le sais. Et quand j'ai relevé les yeux, j'ai vu qu'elle avait des larmes dans les yeux. Elle était en train de pleurer un peu. Et je lui ai expliqué que le Seigneur m'avait mis à cœur de lui dire ça. Et j'ai commencé à y parler un petit peu. La réunion n'était pas commencée. C'était des chants de cantiques. Et on a parlé un petit peu. Je lui ai expliqué des mots qui venaient pas vraiment de moi parce que je savais pas vraiment ce que j'y disais, je réalisais même pas ce que j'y disais.
Et j'avais écrit un mot de Dieu que j'avais sur mon téléphone et je lui ai demandé de le lire. Et donc elle l'a lu. Et donc la réunion a commencé, il y a eu quelques témoignages, une brève prédication d'un quart d'heure. Et à la fin de la réunion, ils ont fait un moment de prière, on a fait un moment de prière. Et dans ce moment de prière là, comme on a commencé à prier, moi j'ai commencé à prier pour elle. Et au bout de 5 minutes, j'ai senti comme une onction qui descendait. Et j'ai senti comme un vent qui passait devant moi et qui allait jusqu'à elle. Et d'un seul coup, elle s'est mise à parler en langue, mais puissamment, vraiment puissamment. Et à prier, et moi, de l'avoir bénie, j'étais encore plus béni. Ça vraiment, ça m'encourageait, On a continué à prier. Et je remerciais Dieu que le Seigneur l'avait béni. Et moi, ça m'avait vraiment encouragé, ça m'avait vraiment fortifié. Parce que, mais encore, j'avais pas réalisé l'expérience que je venais de faire parce que j'avais pas tout compris. Et donc après, on est sorti dehors. Et comme je suis sorti dehors, je suis resté 10-15 minutes devant le chapiteau pour essayer de la voir, pour parler avec elle. Et au bout de 10-15 minutes, je la voyais pas. Donc je me suis dit tant pis. Et donc j'ai commencé à marcher avec les filles que j'étais venu voir, mes copines, pour aller jusqu'à vers eux. Et d'un seul coup, elle est arrivée de nulle part. Et elle est venue me dire que... Elle est venue m'expliquer. Elle m'a dit vraiment je te remercie. Elle dit parce que tout à l'heure, elle dit j'étais devant le chapiteau. Et elle dit ça fait un moment, elle dit que... Elle dit je suis pas bien dans ma vie chrétienne. Elle dit dans mon cœur, elle dit j'ai plein de problèmes. Elle dit j'ai plein de combats. Et elle dit j'ai fait des erreurs. Elle dit bon comme tout le monde. Elle dit mais je me sens beaucoup accusé. Et elle dit je me disais que Dieu voulait plus de moi, que Dieu m'aimait plus. Elle dit j'avais vraiment des accusations dans mon cœur, dans mon esprit. Et elle dit comme tu m'as... Elle dit je voulais pas rentrer en dessous le chapiteau. Elle dit je voulais esquiver la réunion. Elle dit puis il y a quelque chose qui m'a poussé à y aller. Et elle dit quand tu m'as fait voir que l'image que Dieu me cherchait, elle dit c'était une confirmation. Elle dit que j'avais demandé à Dieu. Et elle dit dans le texte que tu m'as fait lire, elle dit il y avait écrit des mots qui me concernaient vraiment. Et elle dit il y avait un mot, un passage où tu disais que c'était écrit que je retrouverais mes bien-aimés. Et elle a commencé à m'expliquer qu'elle avait perdu son père. Son père était mort il y avait 6 mois. Elle s'était retrouvée toute seule avec sa mère et sa petite sœur. Et elle dit j'avais demandé des choses à Dieu et à travers ce texte que j'ai lu, j'ai vu que j'ai eu une réponse à mes questions. Et elle dit ce soir, elle dit comme tu m'as écouté prier, elle dit c'est simplement que j'ai été renouvelé du Saint-Esprit. Elle dit ça faisait des mois que je parlais plus en langue. Et elle dit ce soir, elle dit mon cœur est débordé de l'Esprit de Dieu. Et moi j'étais là, j'étais sans mots. J'arrivais même pas à réaliser. Et de là, je l'ai encouragé avec quelques mots. Et après on a été jusqu'à vers la fille que j'étais venu voir. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Parce que tout le long, pour aller jusqu'à là-bas, ça a été compliqué. Et une fois sur place, parce que j'étais venu pour apporter quelque chose, je voulais faire quelque chose, pas forcément témoigner dans la réunion ou faire quelque chose de... Mais je voulais apporter quelque chose à quelqu'un, et Dieu me l'avait mis à cœur, et je sais pas c'était qui. Et tout le long, j'ai prié, j'ai demandé dans mon cœur qu'il m'aide à discerner. Et au moment que qu'il m'a demandé de le faire, j'ai manqué de force, j'ai manqué d'audace. Mais lui, il savait ce qu'il voulait, il l'avait déjà préparé. Et malgré tout, je me suis pas découragé, je l'ai fait quand même. Et à travers cette expérience-là, j'ai réalisé que comme Dieu nous met quelqu'un, une personne, une cause, quelque chose,
un projet, quelque chose à cœur, et qu'on sait que ça vient de lui, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les problèmes, comme Dieu nous met quelque chose à cœur, cela se réalisera par sa force, par sa puissance, par la puissance de son esprit, par la puissance de sa parole. Il suffit simplement de se laisser guider, d'avoir la foi, même si des fois elle est faible, et de croire en sa promesse, et faire les efforts nécessaires pour accomplir son plan et sa volonté. Que Dieu vous bénisse, et je vous encourage à chacun, comme Dieu vous parle, comme Dieu vous demande quelque chose, même si ça va à l'encontre de ce que vous voulez faire, faites-le pour Dieu.